Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une méditation sur le thème du pardon. Alors en ce moment, je suis en train de lire le livre de Jean Montbourquette, Comment pardonner. Voilà. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous une méditation qu'il propose dans son livre concernant le pardon. Alors pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que c'est vrai que ça part d'une expérience personnelle. Il se sont passés des événements dans ma vie ces derniers mois qui ont fait que je me suis retrouvée face à des situations où j'ai expérimenté la difficulté du pardon. Et au départ, je m'en voulais énormément. Je m'en voulais énormément parce que je considérais que c'était pas ça être bienveillant, que c'était pas ça être dans l'amour. Et j'avais du mal à accepter ce cheminement vers le pardon, envers mon offenseur et envers moi-même aussi. Et du coup, j'en ai tiré énormément d'enseignements. Et c'est vrai que, comme dit l'auteur dans ce livre, le pardon n'est pas simplement un acte de volonté. Je ne ferai pas de généralité, mais effectivement, le pardon peut être un cheminement plus ou moins long pour chacun. Voilà. Avant de vous proposer cette méditation qui dure, je crois, une vingtaine de minutes, je voulais vous faire part de 4 points dont parle l'auteur pour cheminer vers le pardon. Et en fait, comment dirais-je, il a mis en avant 4 composantes principales du pardon. D'après lui, le pardon commence d'abord par la décision de ne pas se venger. Ça doit être une décision dictée par la volonté de guérir et de grandir. Donc oui, je vais reprendre certains extraits du livre. Donc c'est pour ça, si vous me voyez lire, voilà, c'est parce que j'ai le livre avec moi et je voudrais vous retranscrire certaines choses qui me paraissent importantes. Donc premier point, le pardon débute par la décision de ne pas se venger. C'est la première chose. Vraiment, la décision de ne pas se venger est le point de départ pour un véritable pardon. Le deuxième point, c'est que le pardon demande un retour sur soi. C'est-à-dire que bien souvent, une situation dans laquelle on a été offensé va réveiller une part d'ombre chez soi. Et certaines émotions qu'on avait cru calmer risquent de s'affoler et de se déchaîner. Il y a des vieilles blessures mal guéries qui risquent de ressurgir. Et alors là, on pourrait avoir envie de fuir et de refuser de prendre conscience de sa faiblesse intérieure et à l'accepter. Donc le pardon passe aussi par la prise de conscience de soi et par la découverte et l'acceptation de sa pauvreté intérieure. Pauvreté intérieure, il entend par ça le sentiment de honte, le sentiment de rejet, l'agressivité, le désir d'en finir, etc. Un regard plus lucide et vrai sur soi-même, voilà une halte obligatoire sur la route sinueuse du pardon. Accueillir et accepter qu'à ce moment-là, on peut être blessé. Que voilà, ces vieilles blessures peuvent faire ressurgir des parts d'ombre avec lesquelles on n'est pas très confortable.
mais ça fait partie aussi du processus du pardon, de les accueillir et de les observer. Ensuite, le troisième point, c'est le pardon à la recherche d'une nouvelle vision des rapports humains. Parce que oui, pour s'engager dans la voie du pardon, il est important de rêver d'un monde meilleur, où la justice et la compassion régneraient. Alors oui, ça paraît utopique comme ça, mais en même temps, ça fait partie du cheminement du pardon. Si on pardonne, c'est bien qu'il y a une volonté de création derrière positive pour un futur meilleur. Donc voilà, il faut qu'il y ait cette volonté de se délivrer de ces liens douloureux avec le passé, afin que celui qui pardonne puisse se permettre de vivre pleinement le présent et prévoir pour l'avenir des rapports nouveaux avec son offenseur. Et enfin, le quatrième point, c'est que le pardon mise sur la valeur de l'offenseur. Cela sous-entend que pour parvenir à pardonner, il est essentiel de continuer de croire en la dignité de celui ou de celle qui a blessé, opprimé, trahi. Certes, sur le moment, il sera sûrement difficile de le faire, parce que l'offenseur apparaîtra comme quelqu'un de méchant que l'on va condamner. De plus, pardonner, ce n'est pas seulement se libérer du poids de sa douleur, mais c'est aussi libérer l'autre du poids du jugement malveillant et sévère qu'on porte sur lui. C'est le réhabiliter de sa dignité humaine. Donc voilà. Et il faut aussi peut-être accepter l'idée que malgré notre volonté de pardonner, on peut aussi se retrouver face à un refus du pardon de la part de son offenseur. Et on peut aussi avoir peur de se sentir blessé une deuxième fois. Donc le pardon aussi exige une victoire sur sa peur d'être humilié une fois de plus. Voilà. Voilà pour ces points qu'ils sont à développer, enfin qu'ils développent plus amplement dans ce livre. Alors, voilà une petite expérience de pardon que je vais vous proposer, donc tirée d'une méditation qui est dans ce livre. Alors voici quelques directives concernant la méditation pour vous aider à réussir cet exercice. Alors, premièrement, l'essentiel de cette expérience va consister à suivre attentivement les mouvements de ton cœur, à apprendre des choses sur toi et à t'accepter comme tu es, dans ton cheminement, là où tu en es. Tout d'abord, évite de te forcer à pardonner à tout prix. Il se peut que le pardon tombe assez tôt dans ton cœur comme un fruit mûr, et c'est tant mieux. Il se peut aussi que tu sentes ton cœur se fermer à toute compassion, et c'est bien aussi. Accepte tout mouvement intérieur, de quelque nature qu'il soit. Tout décidé que tu sois à te prêter à l'expérience, donne-toi la permission de la suspendre si tu en ressens le besoin. Pour cet exercice, l'auteur nous conseille de choisir une offense légère. De même qu'aux tout premiers exercices d'entraînement physique, on ne s'aventure pas à soulever des poids de 50 kg ni à courir le marathon, ainsi en est-il du pardon. Ne commencez donc pas par vouloir pardonner des offenses graves, comme celle d'une personne qui vous aurait ruiné ou d'une personne qui vous aurait brutalisé durant des années. Il nous propose plutôt de choisir une offense plus soft,
comme, je ne sais pas, une personne qui aurait été mal polie ou bourrue, ou bref, un petit accroc qui vous a contrarié, et voilà. Voilà, si à la fin de la méditation, vous sentez que vous avez envie de rédiger un journal avec vos impressions, laissez-vous aller. Si vous sentez que vous avez besoin de le partager avec quelqu'un pour vous aider à pousser plus loin dans votre réflexion, c'est aussi bienvenu. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais vous inviter à vous installer dans une position confortable, à couper la sonnerie du téléphone et préférablement à vous asseoir, les deux pieds touchant le sol et les yeux fermés. Et je vais vous inviter à vous laisser guider par ma voix. Fermez donc les yeux. Installez-vous confortablement. Sentez les points d'appui sur le fauteuil et de vos pieds sur le sol. Prenez le temps d'entrer en vous-même. Prenez quelques grandes inspirations. À l'inspire, vous inspirez tout ce que vous voulez. Et à l'expire, vous expirez tout ce dont vous ne voulez plus. Peu à peu, concentrez votre attention sur les mouvements de votre cœur. Ressentez bien ses battements et sa chaleur. Maintenant, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que le pardon représente pour moi? Quelle nouvelle qualité de vie pourrait-il m'apporter? Qu'est-ce que le pardon représente pour moi? Et quelle nouvelle qualité de vie pourrait-il m'apporter? Vous pouvez également, éventuellement, vous rappeler une expérience heureuse où vous avez été vous-même pardonné. Et prenez le temps de goûter à la joie de ce pardon. Imaginez-vous un monde qui serait fait de relations heureuses et de pardon. Maintenant, laissez monter en vous le souvenir de la personne pour laquelle vous éprouvez du ressentiment. Voyez-la, entendez-la. Continuez de ressentir ce qui monte en vous, en toute vérité et sans jugement.
avec beaucoup d'attention portée à votre vécu et de délicatesse à votre égard, laissez approcher cette personne que vous avez rejetée de votre cœur. Prenez conscience des blocages qui peuvent se produire en vous en ce moment. Et laissez émerger les émotions et les sentiments qui vous animent. Prenez le temps de bien les identifier et de les accepter avec bienveillance. Si vos émotions sont trop fortes, n'allez pas plus loin. Prenez le temps de bien les digérer et de les assimiler avant de poursuivre. Si tu te sens bien, si vous vous sentez bien, continuez de laisser s'approcher la personne à qui vous voulez pardonner et continuez d'observer ce qui se passe en vous. Quand vous vous sentirez prêt, laissez-la entrer dans votre cœur. Chuchotez-lui, je te pardonne. Adressez-vous à votre cœur et dans vos propres mots, à votre manière, répétez-lui doucement. Je te pardonne tout ce que tu as fait, d'une manière délibérée ou non, dans le passé, et qui m'a fait mal, ou qui m'a fait du tort, tes paroles, tes gestes, ou même tes pensées. Je te pardonne, je te pardonne. Prenez conscience jusqu'à quel point cette personne est elle-même souffrante, effrayée et blessée. Et laissez-lui le temps de recevoir votre pardon et d'en être touché. C'est si émouvant, si grand, si réconfortant de constater que deux cœurs se rejoignent dans le respect et la paix. Tu réaliseras peut-être que pour toi, l'offense est bien finie, terminée, réglée, et qu'elle n'a plus prise sur toi. Ce qui pouvait rester de ressentiment s'efface avec le pardon, parce que vos deux cœurs se sont rejoints et reconnus
avec beaucoup de sympathie. Oui, tout est bien fini avec le pardon. Et maintenant, avec ta bénédiction, laisse cette personne s'en aller comme une personne libérée, transformée, rajeunie par ton pardon. Laisse-la continuer sa route en lui souhaitant le plus grand bonheur possible. Et donne-toi le temps de savourer cette guérison. Remercie pour cette grâce. Et puis, quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras réouvrir les yeux et revenir dans cette pièce maintenant. Et pour clôturer cette méditation, n'hésitez pas à vous accorder un moment de réflexion pour en recueillir tous les fruits, en notant vos impressions dans un journal par exemple, et en vous posant les questions suivantes qui pourront peut-être vous être utiles. Qu'avez-vous vécu au cours de cette méditation? Vous sentez-vous libéré? Et si c'est le cas, félicitez-vous, remerciez-vous et fêtez ce pardon. Si vous avez rencontré des obstacles, félicitez-vous également de votre courage et prenez le temps de les identifier et de les laisser cheminer. Éventuellement, qu'est-ce qui bloque encore en vous? Et prenez également le temps d'accepter ces blocages. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous défaire de ces blocages? Ce qu'il vous faudrait pour progresser dans ce pardon? Voilà. Eh bien, ce temps de partage est terminé. Je vous souhaite un beau cheminement vers le pardon. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.